Une nouvelle manifestation de lycéens et d'étudiants contre les violences policières, contre la mort de Rémi Fraisse. Surtout, elle a débuté en fin de matinée, place de la Nation. À Paris, faible mobilisation, toutefois autour de 200 personnes. Il y a donc eu un mensonge d'État, puisque les gendarmes savaient depuis 2h10 du matin que Rémi Fraisse était mort sur le coup, d'un tir de grenade au TNT, donc d'une arme. Et donc, quand le ministre de l'Intérieur a lancé le leurre du sac à dos dans lequel il y aurait pu avoir de l'explosif qui aurait pu provoquer la mort de Rémi Fraisse, il savait fort bien qu'il y avait une bavure, il faut l'appeler comme ça. Ces éléments-là ont été portés à la connaissance de ceux qui font l'enquête. Ces éléments-là sont couverts par le secret de l'enquête et le secret de l'instruction et n'ont à aucun moment été portés à ma connaissance. Il faut affirmer aujourd'hui, c'est que toute la lumière sera faite. Toute la lumière sera faite. L'engagement a été pris par le chef de l'État, par le Premier ministre, par le ministre de l'Intérieur, dont c'est la responsabilité de suivre les sujets de maintien de l'ordre. À partir de l'année prochaine, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire sur qui que ce soit. Pour que les choses soient bien claires, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire sur qui que ce soit. Le cap, c'est de réduire les déficits et de ne pas casser la croissance. Mais vous dites, s'il y a besoin, on augmentera les impôts. On ne peut pas graver dans le marbre une situation qui dépend d'un contexte international, qui dépend d'un contexte international que nous ne maîtrisons pas. La promesse de François Hollande de n'augmenter aucun impôt l'an prochain, contredit ce matin par son secrétaire d'État au budget. Eh bien, la preuve de la promesse présidentielle, c'est un enregistrement sur TF1, bien sûr. J'observe que le gouvernement nommé par François Hollande n'obéit pas au président de la République. Et c'est le cas depuis 2 ans et demi. On voit bien qu'il y a un problème d'autorité. Je serais extrêmement inquiet si on devait revenir en arrière et retourner à la logique du début du quinquennat où on avait beaucoup augmenté les impôts des couches populaires et moyennes. Hausse d'impôt ou pas? Embarras des ministres réunis ce matin en séminaire. Hausse d'impôt en 2015, monsieur Rebsamen, on ne comprend plus. Mais l'opération extinction du couac est lancée. Le porte-parole du gouvernement affirme que la promesse du président tient toujours. On me disait, est-ce que la porte est entrouverte? La porte est fermée. Le président de la République a été clair. Il n'y aura pas de hausse pour 2015, il n'y aura pas de hausse d'impôts généralisés dans l'impôt sur le revenu notamment, mais dans les autres impôts pour les années suivantes. Ceci est très très clair. L'incendie est donc maîtrisé, mais une nouvelle fois, la parole présidentielle aura été brouillée. La prise de mon département de la Corrèze, quand c'était déjà difficile, on me disait cramponnez-vous. Eh bien, voyez-vous, depuis 2 ans et demi, je me cramponne. Voici la première photo prise par Philae depuis la comète. Le robot vient de passer sa première nuit sur Tchouri. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un petit robot a réussi hier à se poser sur une comète, le couronnement d'une aventure spatiale entamée il y a 20 ans. Philae n'a pas fait un, mais 3 atterrissages entre 15h30 et 17h30. Au cours des 2 premiers, il a rebondi car ses harpons n'ont pas réussi à s'ancrer dans le sol, ce qui pourrait compromettre sa mission. Vous allez donner plein d'informations sur l'origine de l'univers, savoir d'où nous venons. C'est une question très grave, savoir d'où nous venons. J'essaye de poser moi la question de savoir où nous allons. Et justement... Vous aviez des télégrammes de félicitations ou des tweets de félicitations qui étaient adressés à la NASA. Et qu'est-ce que disait la NASA? Ah ben non, c'est pas nous, c'est l'Agence spatiale européenne. Voilà, c'est eux qu'il faut féliciter. Voilà, bon, voilà, c'est des jours comme ça qu'il faut marquer d'une pierre ou d'une comète. À quel moment Jean-Pierre Jouyet a-t-il menti d'après vous? Il a donné une version le jeudi et une autre version le vendredi. Donc si je savais laquelle était la bonne, c'est que j'aurais participé à ce déjeuner, ça n'est pas le cas. Il y a forcément une des deux qui est fausse. On a eu un déjeuner entre Gaston Lagaffe et Is No Good. Gaston Lagaffe, c'est le personnage sympathique, mais qui est gaffeur. J'ai l'impression que c'est un peu Jean-Pierre Jouyet. Puis Is No Good, c'est un petit peu François Fillon. Et celui qui a toujours rêvé d'être calife à la place du calife et qui a visiblement été prêt à utiliser toutes les méthodes. Dans quelle autre démocratie européenne on accepterait qu'une des personnalités politiques les plus en vue, qui occupe une des fonctions de pouvoir les plus importantes, puisse mentir dans ses déclarations et reste en fonction? Il y a une dégradation de la morale publique en France que je trouve inacceptable. S'il est maintenu, et pour moi c'est un point d'interrogation, la conséquence évidente de ce choix, c'est que le président de la République couvre, approuve, peut-être a-t-il inspiré un certain nombre de ces manipulations-là.
2 laveurs de carreaux new-yorkais se sont retrouvés suspendus dans le vide au 69e étage de la tour 1 du World Trade Center. L'un des câbles de leur nacelle motorisée a lâché. Ils ont passé 1 heure à 240 mètres de haut avant d'être récupérés, sains et saufs heureusement, par les pompiers. Vous allez assister à un record du monde. 44 danseuses de la troupe du Moulin Rouge ont réalisé le plus grand nombre de ronds de jambes en l'espace de 30 secondes. L'une des figures du French Cancan qui a rendu célèbre, bien sûr, le célèbre cabaret parisien. Record homologué d'ailleurs, très officiellement, et qui fera son entrée dans le prochain Guinness Book.